Avec nous maintenant David Dupré, bonjour. Bonjour. Vivlio, c'est le nom de votre société. Oui. Vous avez l'ambition de faire le Kindle français, c'est ça? Une liseuse digitale, avec derrière tout ça un service pour pouvoir accéder à toute l'édition en fait. Ouais, tout à fait. Alors, très précisément, c'est pas moi qui ai créé la société. Elle a été créée en 2011 par Guillaume de Citre, qui était à l'époque président des librairies du même nom dans la région Rhône-Alpes, un beau réseau de librairies. Et il a voulu il revenait de Silicon Valley à cette époque, et il voulait amener du livre numérique dans ses librairies. Et il a eu l'idée en fait de créer une société, une start-up, avec d'autres acteurs du secteur. Mais c'est important d'avoir une liseuse digitale française par rapport à une liseuse digitale Amazon ou... C'est fondamental parce que ce marché en fait du livre numérique, il est dominé par deux blocs. Un bloc américain dans lequel il y a le célèbre Amazon Kindle, et l'autre japonais avec Rakuten Kobo. Et en Europe, il y a énormément d'acteurs locaux, des librairies, des distributeurs culturels qui ont besoin d'avoir eux également une solution de livre numérique parce qu'aujourd'hui les lecteurs, les grands lecteurs notamment, sont à la fois des lecteurs de livres papier et de livres numériques. Donc au moment où ils veulent lire en numérique, eh bien, il faut qu'il y ait une solution européenne, ils ne soient pas obligés d'aller embrasser les solutions. Quel est l'état du marché aujourd'hui? Ça progresse ou on dit que ça stagne quand même? Le marché du livre numérique, vous voulez dire? Oui. Alors le marché du livre numérique, il connaît une croissance d'à peu près 10% par an. 10%? Oui. Donc ce qui est important, c'est important. C'est supérieur au marché tout à fait, oui. Papier. Hein. Oui. Et alors pendant le confinement, on a connu une croissance de plus 100% parce que les enseignes, nos enseignes, ce sont des enseignes comme Cultura, Furet de Citre, Système U, Boulanger. Tous ces magasins, on a 1000 points de vente aujourd'hui en France, en Suisse, en Belgique. Tous ces magasins étaient fermés du jour au lendemain et le seul chiffre d'affaires qu'ils ont fait pendant 1 mois et demi, c'était du livre numérique. Et là, on voit vraiment l'importance en fait. En un mot, l'avantage de Vivlio sur une autre liseuse? Le gros avantage, c'est notre modèle qui s'appuie sur des acteurs locaux. C'est-à-dire qu'on a une liseuse qui est parmi les meilleures du monde. Ce sont des équipements qui sont peu ou prou les mêmes. Oui, c'est les mêmes composants. C'est les mêmes composants chez tout le monde. Vous les faites venir du même endroit. Exactement, on les fait fabriquer comme tout le monde. Et bien, on a 1 million de titres dans le catalogue, mais la grande particularité, c'est que lorsque un client achète une liseuse Vivlio, lorsqu'il va acheter des livres numériques, ces livres, il va les acheter auprès de l'enseigne qui lui a vendu la liseuse. Donc typiquement, s'il est client chez Cultura... Ou Fnac? Alors la Fnac ne travaille pas encore avec nous aujourd'hui, mais effectivement, on travaille avec Standard Book Handel en Belgique, qui est la plus grosse chaîne libraire belge. Eh bien, les gens peuvent continuer de lire du livre numérique en restant fidèles à leur enseigne locale. Ah ouais, c'est intéressant parce que c'est une grosse bagarre concurrentielle. Hein. Énorme bagarre concurrentielle. Vous tirez la bourre, hein, tout on ça. On tente de prendre cette position d'alternative en Europe. Bravo. Hein. Merci. Vivlio, ça s'appelle. David Dupré, merci beaucoup. Merci à vous.